Tu peux t'en rendre compte tous les jours avec ton site WordPress. À chaque fois que tu veux effectuer des changements sur ta page web, ça prend énormément de temps. Premièrement, ça prend beaucoup de temps, mais en plus, ce n'est jamais ce que tu veux. Le design n'est pas génial, il est plutôt limité, et puis tu te rends compte que tes pages sont mal référencées au niveau du SEO. Donc, regarde bien cette vidéo, car je te propose une solution, c'est-à-dire passer de 2 heures de temps de travail sur une page web à 10 minutes. Et tout ça grâce à la méthode que je vais te montrer, qui comprend différentes étapes, mais si tu les suis telles quelles, eh bien, ça va donner des résultats. Et tu vas pouvoir non seulement obtenir des pages web telles que tu le souhaites, mais en plus, tu vas pouvoir mettre en place un système de duplication de pages en local qui est génial. Voilà. Eh bien, bonne vidéo et je te dis à très bientôt. Créer une page WordPress qui tient la route, ça prend du temps. Entre 45 minutes et 2 heures selon ta maîtrise de l'outil. Et au final, le design est générique et côté référencement, la structure est trop plate pour que les agents IA, ChatGPT, Claude, Perplexity, citent ta page comme source. La réponse, c'est une méthode structurée en 7 étapes. Elle ramène le temps de création à 10 minutes et elle est duplicable à l'infini. On travaille avec 5 outils. Claude d'abord, c'est la tête pensante. Il analyse la structure scrappée, rédige le contenu localisé, produit le JSON Elementor final. Autour de Claude, 4 outils complémentaires. Firecrawl pour scraper la page modèle, Elementor pour gérer les templates JSON dans WordPress, CyberDuck pour déposer les fichiers en FTP, et WP-CLI en SSH pour importer le template sans plugin, sans interface, sans token. Les 7 étapes dans l'ordre. On scrape la page modèle avec Firecrawl. On brief Claude avec la structure récupérée. On valide le contenu généré. On exporte le JSON Elementor. On produit le JSON localisé pour la nouvelle ville ou le nouveau service. On l'upload en FTP avec CyberDuck. Et on finit avec Yoast SEO pour le balisage. Résultat, 10 minutes par page. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller sur Firecrawl. Alors, Firecrawl va vous permettre de scraper votre site web. Donc, c'est plutôt super parce que c'est très rapide. Vous scrapez le HTML du site web, n'importe quel site web, hein, le vôtre ou celui qui vous intéresse. Mais vous pouvez également prendre un screenshot, du site web, mais également aussi le branding. Voilà. Et du coup, toutes ces informations, vous allez pouvoir les utiliser afin de les insérer dans Claude, dans la conversation, et vous aurez véritablement toute la charte graphique du site web. Et si vous voulez, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller sur n'importe quel site web et scraper ce site. Donc à partir du moment où on a tous les documents de Firecrawl, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir continuer la conversation sur Claude. Alors moi, dans ce cas-là, ce que je voulais, c'était une page de présentation dans le cadre d'une estimation de biens immobiliers. Donc j'avais déjà créé un plugin. Donc je lui explique tout ça et je lui explique que j'ai la charte graphique. Et je lui dis, ce que je veux, c'est vraiment présenter un service d'estimation de biens immobiliers. À ce moment-là, eh bien, je lui donne tous les documents de ma charte graphique à exporter. Donc, on voit bien la charte graphique, les couleurs, la typographie. Et je lui explique, donc là, il récapitule les choses, et je lui explique comment établir ce brief de cette page web que je veux. Et je lui donne un petit peu toutes les informations. Je lui donne un exemple de page web. Et là, je décompose tout cela, en différents points. Donc, eh bien à ce moment-là, il va décomposer un petit peu le brief et il va me dire si je veux continuer, si tout est OK pour moi. Voilà. Et là, du coup, eh bien, il a créé tout ce brief en 14 sections complètes. Donc, ce brief, on va le voir ensemble. Et ce brief, eh bien, voilà. Donc, vous allez pouvoir le télécharger une fois qu'il est fait. Voilà.
Donc ce brief reprend tous les éléments tels qu'ils doivent être pour obtenir une page web qui soit totalement optimisée SEO et GEO. J'ai vraiment réfléchi à comment décomposer cette page web avec différentes méthodes que je pourrais vous expliquer dans d'autres vidéos, comme la méthode capsule à insérer, qui est un résumé de ce que dit la page web, mais également un FAQ, puisque ça va permettre justement aux agents IA comme Perplexity, Claude, ChatGPT de pouvoir identifier et bien référencer votre page. Voilà. Donc il y a toutes ces sections qui sont importantes et qui sont bien décomposées au niveau du brief, c'est-à-dire que plus votre brief est complet, mieux ce sera à ce niveau-là, et plus votre page sera pertinente. Voilà. Donc vous pouvez également donner bien sûr plus d'informations pour obtenir vraiment une page qui est vraiment à 100% efficace. Une fois que l'on a notre brief de la page web, on va pouvoir l'importer sur le site web WordPress. C'est le plus facile, et d'utiliser FTP. Donc moi, j'utilise CyberDuck, mais vous pouvez utiliser un autre comme FileZilla. Et là, vous allez sur wContent, Upload, et là, vous voyez, ce sont toutes les pages en format JSON que j'ai pu importer sur le site web. Même si on a connecté son site web et que l'on a importé le format JSON de toute sa page web, ce n'est pas terminé, car il faut savoir que sur WordPress, l'idée c'est de passer par Elementor afin d'importer son format JSON, et que pour cela, il faut passer par une commande CLI où vous allez insérer les identifiants de votre site FTP ainsi que le mot de passe. Elementor, vous pourrez avoir, c'est une extension WordPress, et cette extension, elle peut être soit gratuite, soit payante. Ce n'est pas un souci. Et pourquoi la commande CLI? Parce que c'est beaucoup plus rapide que un MCP, de passer par un MCP WordPress, et c'est beaucoup plus flexible. Voilà. Du coup, vous allez pouvoir utiliser ces différentes commandes que je pourrais vous donner dans des documents joints, et importer du coup le template à l'intérieur justement de Elementor. Donc en fait, Elementor va servir d'intermédiaire pour pouvoir obtenir son design de page web qui sera tout prêt. Donc là, on peut voir justement que la page a été téléchargée, et que du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est que du coup, on va ouvrir son site web. Donc là, par exemple, c'est le site web de mon client, Estimation Immobilière Berlétan. Donc là, je vais créer une nouvelle page. Je vais insérer tous ces éléments, c'est-à-dire les éléments de la page, le nom de la page, etc. Là, par exemple, estimation immobilière Grance. Je vais enregistrer ces pages en brouillon. Donc, il faut faire attention de prendre en compte le format par défaut. Et puis, je vais modifier avec Elementor. Donc, je vais cliquer sur Elementor. Et là, je vais basculer sur ma page. Je vais ouvrir un dossier et je vais regarder dans les modèles. Parce que directement, votre format JSON va se retrouver parmi les modèles, et ce modèle, du coup, je vais pouvoir facilement l'intégrer, et vous allez voir que tout est OK. C'est la page, du coup, JSON que je vais pouvoir retrouver. Tout est nickel, tout est très bien fait.
Voilà. Et que si vous souhaitez à un moment donné modifier cette page, vous pouvez tout simplement rééditer, réactualiser votre JSON, reprendre toutes ces étapes comme je vous les ai montrées et réimporter ce JSON. Voilà. Donc là, on voit un petit peu la page telle qu'elle est. Tout est nickel et ça vous permet d'avoir un design qui est super bien fait, mais en même temps une page totalement optimisée SEO. 3 cas d'usage concrets. Le SEO local. Tu as un service qui fonctionne dans une ville, tu le déploies par exemple sur Paris, Lyon ou Marseille. Une matinée suffit pour 8 pages localisées, chacune optimisée pour son marché. La stratégie Geo, la structure est conçue pour être lue et citée par les IA conversationnelles. Quand un prospect pose une question à ChatGPT ou Perplexity, c'est ta page qui apparaît comme source. Et la duplication 50-50, moitié de structure dupliquée pour aller vite, moitié de contenu unique pour rester crédible et différenciant. Si cette méthode t'a donné des idées, abonne-toi à la chaîne. Je publie régulièrement ce genre de process opérationnel directement applicable.